Seigneur avait dit ne ressemblez pas aux pharisiens là, qui prient debout afin d'être vus puis d'être louangés. Et là, ils répètent tout le temps les mêmes paroles parce que à force de paroles, ils pensent que ça va être efficace. Dieu va entendre qu'après que j'ai répété 100 fois la même chose, Dieu va comprendre. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Le Seigneur nous enseigne à être persistant et persévérant dans nos prières. Ça ne veut pas dire répéter les mêmes choses en espérant que ça, après 100 fois, ben, ça va pénétrer dans le cœur de Dieu. C'est pas la même chose. Être persévérant, ce n'est pas de répéter les mêmes paroles. Ça, c'est dans Matthieu 6, quand le Seigneur nous parle de comment on doit prier. Et j'avais pas le temps de toucher au Notre Père, que ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est quoi, qu'est-ce que le Notre Père nous enseigne. Ça serait bon de s'attarder à ça. Et avec ce thème-là, moi, je dirais que le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi prier. Pas le pourquoi en un mot, là, mais pourquoi en deux mots. Pour quelle raison, pour quel sujet doit-on prier? Et le Notre Père nous enseigne ça. C'est court, mais il nous enseigne sur quoi prier et sur quoi mettre notre priorité dans nos prières. On va regarder ça ensemble. Alors, dans Romains 8, si vous voulez, on peut aller lire Romains 8, le verset 26, qui nous dit que souvent, on ne sait pas quoi demander à Dieu. OK? Et c'est vrai. Dans notre vie, on va le voir un peu ce sujet-là. Donc, Romains 8, le verset 26, ça dit ceci. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, heureusement que l'Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses, étant donné qu'on ne connaît pas, souvent on ne sait pas qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui convient de demander. Donc, avant de continuer, je vais demander au Seigneur de nous guider. Père Saint, c'est un grand sujet, la prière, et on va toucher quelques aspects. On aimerait que tu nous conduises. Puisses-tu nous guider, puisses-tu parler à nos cœurs, à mon cœur premièrement et au cœur de mes frères et sœurs qui sont ici, afin que tous ensemble on soit édifiés par ta parole, par tes enseignements, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Amen. Alors, avant de continuer, j'aimerais juste mentionner que vous savez que j'étais dans Galates et j'étais rendu au chapitre 3. Mais pour l'été, je pense qu'il est bon de laisser ça en suspens. Avec ce qui a été demandé comme sujet de prédication, la prière. Mais même après que j'ai fini la prière, je pense que je vais apporter d'autres sujets, pas dans Galates. Galates, on va garder ça pour le retour des vacances, quand on va recommencer. Là, je pense que ça va être une bonne chose, faire un peu différent pour cet été. Juste vous dire ça avant de continuer. Alors, il y a un pasteur qui a écrit un livre, puis j'aimerais qu'on le lise ensemble, un extrait de ce qu'il a dit en ce qui concerne le fait qu'on ne sait pas on ne sait pas qu'est-ce qui convient de prier, les sujets qui convient de prier. Puis en lisant ce qu'il a écrit, vous allez convenir avec moi que, ouais, c'est vrai. OK. Bon, voici ce qu'il dit. Au fil des ans, j'ai écouté attentivement des prières. J'ai écouté et j'ai participé aux prières pastorales, aux réunions de prière, aux petits groupes de prière, aux requêtes de prière individuelles. Les gens ont tendance à prier pour les choses prévisibles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, parmi les plus courantes, voici ce que nous entendons couramment. OK? Guéris le malade.
console les personnes endeuillées, pourvoit à des emplois et à des ressources pour les personnes en difficulté financière, conduit ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues de travail à la foi en Jésus. Aide les gens à prendre des décisions importantes avec sagesse. Protège ceux qui voyagent. Résout les problèmes et les conflits de la famille, au travail, à l'école et à l'Église. Aide-nous à nous acquitter de nos responsabilités au travail et à l'école, ou à l'école. Rends les ministères fructueux localement et autour du monde. Bénis et sois avec les gens de sorte que de bonnes choses leur arrivent. Alors, c'est à peu près les sujets qui reviennent très souvent. Et voici ce qu'il dit par la suite. Il dit, il n'y a rien de mal à demander ce genre de choses. Ce sont de bonnes choses. Et effectivement, c'est des bonnes choses. Mais remarquez ceci. Aucune de ces choses n'implique la sanctification et la transformation de la personne qui adresse la requête ou de celle qui en bénéficie. Alors, c'est toutes des bonnes choses, mais ça ne concerne pas la transformation de cette personne-là. Ce genre de requête, de prière, demande de bonnes choses, certes, mais pas la meilleure des choses. Alors ici, c'est important ce qu'il dit là. Pas la meilleure des choses, à savoir que nos vies soient rendues conformes à l'image de Christ. Pour quelle raison demandez-vous aux gens de prier pour vous? Pour quelle chose les gens vous demandent-ils de prier pour eux? C'est comme si nous regardions la vie à travers une caméra et que nous demandions des changements dans tout ce que nous voyons, à l'exception de la personne qui est en train de filmer. OK? C'est comme si on regarde, là, on demande de changer tout ça, parce qu'on voit plein de défauts partout, ou d'améliorations à faire, ou des besoins partout, sauf nous-mêmes. OK? Nous ne voyons jamais le caméraman. En d'autres termes, les besoins de counseling ou de sagesse, moi j'appelle ça de transformation, de la personne sont rarement évoqués. Vrai ou pas? Vrai, hein? Alors, par la suite, il dit, nous prierons volontiers avec des parents pour que leurs adolescents égarés reviennent dans le droit chemin, mais rarement pour qu'ils cessent d'être anxieux, d'être amers, d'être passifs ou contrôlants. Ça porte à réfléchir. Est-ce que dans cette histoire-là, y a-t-il quelque chose que moi, en tant que parent, je dois changer pour peut-être favoriser le message de l'Évangile auprès de mon enfant? Alors, on prie souvent pour que l'adolescent revienne sur le droit chemin, mais rarement pour que les parents arrêtent d'être anxieux, amers, passifs. Ça peut être un problème passif, ou contrôlant, ça peut être un problème aussi. Nous prierons volontiers pour qu'une personne trouve un emploi. C'est vrai. Mais rarement pour qu'elle grandisse dans sa foi et qu'elle apprenne à ne pas s'inquiéter de sa situation financière. Voyez-vous? Nous prierons volontiers pour la conversion des proches de quelqu'un, mais rarement pour que cette personne devienne plus affectueuse et honnête dans sa façon de traiter ses êtres chers. Alors, ici, on parle des prières de transformation. On peut arrêter là. Alors, c'est ça. Et par la suite, dans le texte, dans le livre, il va parler de 3 aspects de la prière, ou si vous voulez, de 3 types de requêtes. Les prières auxquelles on est habitué de faire, c'est des prières qu'il appelle circonstancielles, dans le sens que guéris-moi, guéris ma soeur, guéris ma mère, donne un emploi à telle personne, console, protège, ainsi de suite. C'est toutes des prières circonstancielles et ce n'est pas mauvais de le faire. Il y a un autre type de prière qu'il faut probablement qu'on s'attache davantage.
c'est des prières de transformation. Et le Seigneur, disons-le, le Seigneur s'attache davantage à notre transformation qu'à notre succès terrestre, même qu'à notre bien-être terrestre. Il fait tout ce qu'il fait dans notre vie, ce n'est pas pour qu'on s'enrichisse, qu'on devienne plus aisé, et ainsi de suite. C'est pas ça le but. Dans tout ce que le Seigneur intervient dans notre vie, c'est pour qu'on soit transformé de plus en plus à son image. Le Seigneur, c'est ça sa priorité. Oui, au passage, il nous fait du bien. Au passage, il peut même nous donner une épreuve. Au passage, il peut nous bénir. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit transformé à son image. Et on l'oublie peut-être souvent, ça. Alors peut-être que nos prières doivent plus se focuser un peu plus sur notre propre transformation et la transformation de nos frères et sœurs. Puis quand on parle de ce sujet-là, c'est un peu délicat parce que, mettons que je vous demande, priez pour que le Seigneur enlève mon orgueil. Alors ça sous-entend que je suis orgueilleux. Ça sous-entend que je vous partage une de mes faiblesses. Et puis, ça prend du courage, de l'humilité pour ça. Mais peut-être qu'en tant qu'assemblée, on doit focuser davantage sur ça. Et un autre aspect de la prière, qu'il va mentionner plus tard dans le livre, c'est la prière concernant le royaume de Dieu. Et si vous tournez avec moi pour lire le Notre Père ensemble, on voit que cet aspect-là, selon moi, c'est l'aspect qui est le plus important dans le Notre Père. Parce que ça commence par ça et ça termine par ça. Okay? Donc, tournons ensemble dans Matthieu 6, le verset 9. En passant, je ne sais pas pour vous, mais à mon avis, le Notre Père est un exemple parfait de prière. Complète, courte et claire, simple. Et je pense que le Seigneur ici, il met les priorités à bonne place dans le Notre Père. Alors, si au moins le Notre Père nous enseigne à mettre des priorités à bonne place dans nos prières quand on prie, ben c'est déjà ça. C'est déjà bien. Comprenons-nous bien, le Notre Père n'est pas une formule que vous devez réciter. Mais c'est pas mal. Si vous dites que, moi, je me sens, toutes les paroles du Notre Père, là, j'aimerais le dire, puis vous le dites, puis ça vient de votre cœur, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas un péché si ça vient de votre cœur. Mais le Notre Père nous enseigne premièrement les différents éléments auxquels on doit s'attarder et même lesquels prioriser à mon avis. Et ça, c'est en réponse quand le Seigneur avait, à un moment donné, que les disciples demandaient au Seigneur comment prier. Là, c'est dans Luc que ça dit ça, mais là, on est dans le contexte de Matthieu 6. Donc, le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Comme introduction, ça commence bien. Comme introduction, on met en importance le Seigneur, sa gloire, son royaume. Comme introduction, on vient de louer Dieu. Voyez-vous? Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Alors ici, le Seigneur nous enseigne à demander pour
Une prière circonstancielle, une requête circonstancielle. Les besoins physiques que nous avons. On peut très bien remplacer « Donne-nous notre pain quotidien » par toutes sortes de besoins physiques qu'on a, puis c'est bien. Ensuite, vient le besoin spirituel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors ici, on parle, c'est le type de requête de transformation, les besoins spirituels. Quand il nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin », autrement dit, ne me laisse pas être assujetti par le péché, mais rends-moi vainqueur. Rends-moi vainqueur. C'est une requête de transformation, ça, à laquelle on demande au Seigneur de nous aider, de nous transformer de plus en plus à son image. Et on termine avec le royaume de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire. Amen. Alors, on voit ici que le Seigneur, on ouvre la prière avec l'aspect de la gloire de Dieu et on la termine avec l'aspect de la gloire de Dieu. Et à mon avis, c'est ça que le Seigneur nous enseigne. À chercher la gloire de Dieu et la gloire de son royaume en premier. Maintenant, quand je dis en premier, ça ne veut pas dire dans toutes nos prières, mais au moins dans notre vie de prière, on devrait mettre un peu plus l'accent sur ça. À louer Dieu, à glorifier Dieu, à demander que son royaume vienne, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et parmi les besoins spirituels, le Seigneur a vraiment mis l'accent sur le péché. Est-ce que dans notre vie de prière, on met l'accent sur nos péchés? Demander au Seigneur de nous pardonner et de nous rendre vainqueurs. Au fond, c'est ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et rends-nous vainqueurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Rends-nous vainqueurs de nos faiblesses, de nos péchés. Je vous encourage ce matin à avoir une vie de prière équilibrée. Je ne parle pas d'une prière spécifique parce que dans une circonstance précise, je ne vous dis pas d'amener tous ces trois éléments-là à chaque fois que vous priez. Ce serait peut-être un fardeau. Mais dans notre vie de prière, on peut mettre l'accent sur les bonnes choses dont le Seigneur nous enseigne. Par exemple, en priant pour les bonnes choses, par le fait même, je ne veux pas prêcher le salut, l'évangile de prospérité, mais il y a une chose. Quand que le Seigneur nous envoie une épreuve, il a un but. Mais lorsque l'épreuve accomplit son but, il n'y a plus lieu d'être. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Il n'y a plus lieu d'être. Je prends par exemple, si je tombe malade, je demande au Seigneur de me guérir. Si ma requête s'arrête là, c'est mauvais. Oui, je suis malade puis je veux être guéri, c'est bien. Mais y a-t-il d'autres choses que je dois regarder plus loin? Au fond, je devrais peut-être aller chercher plus loin et dire, Seigneur, à travers ma maladie, si tu veux que j'apprenne quelque chose,
eh bien, donne-moi de l'apprendre rapidement. Parce que si c'est ça le but de la maladie, que j'apprenne quelque chose, que je sois transformé, puis que c'est fait, bien, la maladie n'a plus lieu d'être. Bon, là, je parle de moi. Mais, Seigneur, à travers ma maladie, veux-tu apprendre quelque chose à quelqu'un? Parce que ça peut être quelque chose à quelqu'un. Ou veux-tu que ta gloire soit manifestée à travers ça? Eh bien, que cela se fasse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Parce que tout ce que le Seigneur fait a un but dans notre vie. Et je ne veux pas dire qu'une maladie est un châtiment pour quelqu'un. Non, non, non. Des fois, c'est une instruction. Des fois, c'est une expérience de quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit passer, qu'on doit apprendre. Ne serait-ce que la patience, ne serait-ce que se confier au Seigneur, s'en remettre à Dieu. Eh bien, voilà. Donc, ne pas se limiter juste aux circonstances, aux prières circonstancielles, aux requêtes circonstancielles, mais aller au-delà, puis chercher la transformation que le Seigneur veut qu'on puisse accomplir, qu'il veut accomplir en nous, autrement dit. Un autre aspect de la prière que j'aimerais vous parler ce matin, c'est demander selon sa volonté. On entend parler souvent de ça, demander quelque chose selon la volonté de Dieu. C'est quoi demander selon sa volonté? On peut aller lire dans 1 Jean, chapitre 5. Chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 éléments très importants ici. Premièrement, on est exhorté à demander selon sa volonté. Deuxièmement, on est exhorté à avoir la foi, l'assurance. Parce qu'il a dit ici, si nous avons auprès de lui cette assurance, on parle d'assurance, on parle de foi, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est comme une promesse. Si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est une promesse, ça. Et si on sait qu'il nous écoute, ben on sait qu'on possède la chose qu'on a demandée. On parle de la foi, d'une assurance parfaite ici, mais pas sur n'importe quoi. Pas quand on demande n'importe quoi à Dieu. C'est quand on demande quelque chose selon sa volonté. D'où il faut connaître sa volonté. Alors, c'est quoi demander selon sa volonté? Moi, je vois 2 aspects là-dedans. C'est demander quelque chose qui soit conforme à ses enseignements. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est important de demander quelque chose qui soit conforme à ses enseignements. Imaginez, si vous demandez, Seigneur, je ne sais pas moi, quelque chose qui soit contraire à sa volonté. Mettons que vous convoitez la femme du voisin, puis vous demandez, Seigneur, donne-moi la femme du voisin. Impossible! Il ne vous écoutera pas. Même que vous méritez une grande réprimande. C'est pas comme ça. C'est pas la volonté de Dieu que tu aies la femme de ton prochain, de ton voisin. Alors, demander quelque chose selon la volonté de Dieu, c'est premièrement quelque chose selon ses enseignements. Les choses qui sont en accord avec sa parole. Et puis sa parole, c'est sa volonté. D'où il faut la connaître, il faut la lire, puis il faut être instruit. Puis même plus, on a parlé de connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas de connaître seulement ses écrits, mais de le connaître en personne. C'est-à-dire marcher avec lui et avoir une communion intime avec lui. Plus qu'on fait ça, plus qu'on connaît le Seigneur, plus qu'on connaît ce que lui veut pour nous, qu'est-ce qu'il désire pour nous. Maintenant, l'autre aspect
qui est nébuleux un peu. Un aspect qui fait partie de demander selon sa volonté, c'est demander en accord avec son plan. Puis ça, on est mal pris. Parce que vous et moi, on ne connaît pas le plan de Dieu. Pour nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, le Seigneur Jésus, quand il a prié dans le jardin de Gethsémane, il dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Le Seigneur Jésus exprime son désir, mais ensuite il dit, « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, on voit ici que le Seigneur Jésus a prié selon la volonté du Père. Mais le Seigneur, il connaissait la volonté du Père. Déjà. Mais nous, on ne la connaît pas, on ne connaît pas le plan de Dieu. On peut connaître sa parole, on peut dire que, OK, prier pour que telle personne guérisse, ben oui, c'est conforme à ses enseignements, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le Seigneur veut le guérir? Ah, je ne sais pas. C'est quoi le plan de Dieu pour cette personne-là? Sais-tu, le Seigneur, veux-tu lui enseigner quelque chose? Est-ce qu'il veut enseigner quelque chose à quelqu'un? Souvenez-vous des gens qui étaient malades du temps du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché, qui fait en sorte qu'il soit malade depuis qu'il est né? Le Seigneur dit non, même pas. Aucune de ces choses-là. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est afin que je puisse le guérir et que vous voyez que Dieu est puissant. Puis que je suis le Fils de Dieu qui est venu accomplir la volonté du Père. C'est juste pour ça qu'il a été malade depuis toute sa naissance. Voyez-vous? Alors, pour nous, ça devient un peu difficile de prier selon le plan de Dieu, on ne la connaît pas. Voilà pourquoi que je pense qu'on doit examiner la première part. C'est-à-dire, est-ce que c'est conforme à ses enseignements? Oui. Alors, si c'est conforme à tes enseignements, Seigneur, si tu le veux bien, si tu le permets, que ta volonté soit faite. Alors, on peut mentionner ça. On peut dire, je te demande ça, mais si tu le veux bien, Seigneur, si c'est dans ton plan. Sinon, si ce n'est pas dans ton plan, ben, par exemple, de guérir cette personne-là, ben, à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qu'on doit comprendre. Fais-nous comprendre cette autre chose-là. Fais-le comprendre à la personne, fais-le comprendre aux autres, ou peut-être que les autres n'ont pas besoin de comprendre, peut-être juste la personne qui a besoin de comprendre, ou peut-être des personnes proches qui ont besoin de comprendre. Je veux dire, fais-nous comprendre. Ou transforme-nous à travers tout ça. Voyez-vous? Parce que, comme on a dit tantôt, le but de Dieu pour chacun de nous, là, le but principal, c'est notre transformation, c'est notre croissance spirituelle, et ce n'est pas pour qu'on ait du succès sur la terre. C'est pas pour que nos coffres soient bien remplis, qu'on soit tout le temps en bonne santé. C'est même pas la priorité de Dieu qu'on soit tout le temps en bonne santé. S'il faut qu'il nous envoie un accident pour nous apprendre quelque chose, ou pour apprendre quelque chose à quelqu'un, il va le faire. Voyez-vous? Alors, c'est bon de chercher sa volonté à travers toutes ces situations-là. 11h03. Ce que j'aimerais faire avec vous, parce que, oui, j'apporte cet enseignement-là, mon désir de vous présenter ces aspects-là, les prières circonstancielles, on est très bon là-dedans. Les prières de transformation, je pense qu'on a besoin de s'améliorer ensemble. Peut-être qu'on le prie beaucoup, qu'on fait beaucoup de requêtes de transformation
tout seul, dans notre chambre, tout ça. Mais je pense que ce serait une bonne chose qu'on puisse se mettre ensemble pour prier davantage sur les prières, les requêtes de transformation. Et aussi de prier, d'intégrer les requêtes concernant le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, tout ça. Ça, je vous encourage, je vous exhorte à intégrer ça dans votre vie de prière. Mais aussi, ce que je voulais vous exhorter à faire, c'est de prier ensemble en assemblée. Et pour ça, j'aimerais, tout de suite là, faire un petit temps de prière, de courte prière, ensemble. François, il appelle ça des prières popcorn. C'est drôle, des prières popcorn. Mais c'est des courtes paroles qui disent tout simplement, merci Seigneur de m'avoir donné la vie. Après ça, on se tait. Puis une autre personne va prier, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Après ça, on se tait. Des petites courtes de prière comme ça, on peut le faire ensemble. J'aimerais qu'on fasse cet exercice-là et inviter les personnes, peut-être qui ont de la misère à prier, à participer. On est en famille, vous ne serez pas jugés. Quand on parle, soit en avant, soit en prière, c'est jamais parfait. Il y a tout le temps de quoi, mais le Seigneur ne demande pas la perfection. Il demande à son enfant de parler. Moi, quand les jeunes étaient jeunes, le fait qu'ils m'appellent papa, même s'ils n'utilisent pas le bon ton, pas grave. Je suis content qu'il m'appelle papa ou qu'il me parle, même s'il n'est pas bon à parler, là, je suis content qu'il me parle. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble, faire des courtes prières, qu'on se prête à cet exercice-là pour terminer cet enseignement-là. Mais c'est jamais terminé la prière parce que les trois aspects là, que je vous ai présentés, peut-être qu'à un moment donné, on pourra revenir là-dessus puis approfondir davantage sur l'impact que ça peut faire dans notre vie lorsqu'on fait ce changement-là dans notre vie de prière. C'est qu'ensemble, en assemblée, on puisse grandir dans notre vie de prière ensemble. Qu'on puisse vraiment avoir une belle complicité à rechercher la transformation de nous-mêmes pour qu'on puisse te ressembler davantage, Seigneur. Alors, je te prie de bénir mes frères et sœurs. Fais-nous grandir, Seigneur, et que ta parole nous touche toujours, et nous fortifie, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.